tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Manga Typique, l'émission dans laquelle j'essaye de vous dénicher des œuvres originales, étonnantes, surprenantes. Et aujourd'hui, on va pas déroger à la règle et c'est parti tout de suite. Il y a des concepts de manga qui vous font hausser un sourcil. Et puis, il y a Tankshare, le manga où un tueur légendaire plongé dans un état végétatif se réveille uniquement quand quelqu'un tente de le tuer et qui découpe ses ennemis depuis un fauteuil roulant boosté comme un tank miniature. Oui, ça peut faire rire, mais ce manga, c'est clairement pas une blague. C'est une histoire violente, touchante, portée par une relation frère-sœur déchirante dans un Japon ravagé par le crime et les manipulations génétiques. Accrochez-vous, on va parler d'un manga aussi improbable qu'inoubliable. Voici le point de départ de Tankshare. Nagi, un tueur à gages redouté, prend une balle dans la tête pour protéger sa petite sœur, Shizuka, lors d'une mission. Contre toute attente, il survit, mais il devient catatonique. Yeux vides, pas un mot, plus un geste, juste un corps presque mort. Mais voilà, il y a un truc bizarre. Quand quelqu'un tente vraiment de le tuer, quelque chose s'active en lui. Un genre de réflexe de survie primale, couplé à son instinct meurtrier. Nagi se réveille. Juste pour un instant, mais suffisamment pour transformer la pièce en bain de sang. Sa sœur Shizuka le comprend assez vite. Ce déclencheur est peut-être la clé pour le ramener à lui-même. Alors, elle fait un choix radical. Elle accepte des contrats d'assassinat pour lui et se rend dans les coins les plus dangereux de la ville. L'idée ? L'exposer à des ennemis suffisamment violents pour réveiller Nagi à chaque fois, en espérant que ça finisse par le faire revenir pour de bon. Alors, qu'on soit clair, hein, ok, elle veut réveiller Nagi, c'est pas pour qu'il aille présenter Attention à la marche, ou Taratata, ou je sais pas quoi. Hein. Il a d'autres choses à foutre, ce Nagi-là. Mais, le danger vient aussi d'ailleurs. Il fuit aussi quelque chose, une structure, une machine, une académie spécialisée dans la formation d'armes humaines. C'est de là que viennent Nagi et Shizuka, et ils ne devaient pas en sortir vivants. En toile de fond, on découvre une société rongée par la criminalité, les dopages génétiques et des organisations prêtes à tout pour imposer leurs lois. Et Shizuka va devoir naviguer dans ce marécage, seul avec un frère dangereux, mais absent. Et parlons des personnages. Nagi, c'est la légende vivante, devenue un légume. Mais attention, même dans cet état, il impose le respect. Il est presque toujours silencieux, passif, mais sa simple présence suffit à créer du malaise, parce que tu ne sais jamais quand il va revenir. Quand il s'éveille, c'est une machine à tuer. Mais c'est pas gratuit. Chaque réveil est une étincelle tragique. Il n'est pas vraiment conscient, il agit par instinct, c'est en réponse à ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas une renaissance, c'est une douleur quelque part, un souvenir de ce qu'il était par le passé. Et c'est ce paradoxe qui le rend fascinant. Il est au centre de l'histoire, mais très absent de ses propres décisions. Shizuka, elle, clairement, c'est la protagoniste, c'est la véritable protagoniste. Elle n'a que 15-16 ans, mais elle a déjà compris que le monde n'était pas tendre. Elle est maligne, rapide, et surtout, elle n'a pas le luxe d'être naïve. Sa relation avec son frère est assez ambivalente. Elle l'aime, elle le veut de retour, mais elle instrumentalise sa violence pour ça. C'est à la fois noble et glaçant. Elle sert de cerveau, de négociatrice et parfois de déclencheur moral. Et surtout, c'est par elle qu'on ressent le poids de la culpabilité. Et s'il ne revient jamais ? Et si je fais tout ça pour rien ? Et on est vraiment dans une des grandes thématiques. C'est à quel point on peut refuser de laisser partir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour garder une personne près de nous ? Revenons sur Academy, l'endroit d'où viennent nos protagonistes. C'est un centre d'expérimentation humaine. Derrière un nom anodin, c'est une vraie fabrique de monstres. On y formait des enfants à devenir des armes, en les coupant du monde, en les manipulant, en les modifiant. Shizuka et Nagi s'en sont échappés, mais ils en portent les cicatrices. Et surtout, l'Académie ne les a jamais oubliés, et en particulier celui qu'on appelle le professeur. Ils sont traqués, l'Académie veut les récupérer ou les éliminer. Et chaque mission qu'ils accomplissent risque un peu plus d'attirer l'attention sur eux. À un moment, Shizuka et Nagi d'ailleurs vont croiser un autre duo de frères et sœurs qui sont envoyés par l'Académie. Ils se disent liés comme jamais, mais c'est assez malsain. Ils tuent ensemble dans un espèce de ballet étrange et dérangeant. Ils ont subi les modifications génétiques et mécaniques de l'Académie. Et ils ont un côté extrêmement tragique. Ils sont une sorte de miroir de nos protagonistes, mais la tragédie de leur histoire est réellement assez percutante, assez touchante. Évidemment, il faut qu'on parle du fauteuil. Parce que oui, Nagi est en fauteuil roulant.
en plus d'être dans un espèce de coma végétatif la longueur du temps, il a perdu l'usage de ses jambes. Et il faut dire que le fauteuil, c'est pas juste un véhicule, c'est un tank. C'est un tank, d'où le nom, tank cher. Il a des roues tout-terrain, des lames cachées, des compartiments pour armes. Il est parfois plus mobile qu'une moto, plus létal qu'un sabre. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs modèles de fauteuils selon les situations, selon les contextes. Il va utiliser le fauteuil qui est le plus pratique pour ce moment-là. Et quand Nagui émerge, il devient un avec la machine. Et là, bon courage pour survivre plus de 30 secondes. Parlons aussi du lieu où tout ça se déroule. Guicheng, c'est une île, c'est plus qu'un décor, c'est un labyrinthe de cauchemars. Pas de vraie police, pas de règles, la seule loi qui compte ici, c'est celle du plus modifié, du plus dopé, du plus prêt à tuer. C'est une ville qui broie les faibles et va même jusqu'à tester les plus forts. C'est là que Shizuka évolue et c'est là que le tank cher roule, crisse et écrase les obstacles. Une jungle urbaine parfaite pour cette fable noire. Graphiquement, tank cher en impose. Yashiro Manabu a un style sec, tranchant, qui rappelle un peu les traits nerveux de Tsutomu Nihei, qu'on connaît bien évidemment pour Blame, ou les contrastes très violents de Chainsaw Man. Les combats sont rapides, viscéraux. Il n'y a pas de place pour les poses classe ou les techniques nommées à rallonge. Non, c'est brutal, animal, ça va droit au but. Les planches sont souvent très sombres, saturées de noir et de traits brisés. Mais chaque moment d'action est lisible, dynamique et parfois même chorégraphié comme un film d'arts martiaux post-apo. C'est crade, mais beau. Violent, mais précis. Et le fauteuil roulant dans tout ça, il est traité avec un soin presque amoureux. Chaque détail mécanique, chaque tige, chaque mouvement, tout est pensé comme si c'était un personnage à part entière. Sous sa carapace de manga d'action, Tank Cher parle de deuil, de culpabilité et de ce qu'on est prêt à faire pour garder un être cher en vie. Shizuka, elle refuse d'accepter que son frère soit perdu. Alors, elle se met en danger. Elle le pousse à redevenir lui-même, même si c'est en provoquant la mort. C'est une histoire où l'amour fraternel devient obsession, où la violence devient un moyen de communication, et où le fauteuil roulant n'est pas juste un outil, c'est un symbole de la frontière entre la vie et la mort. C'est fort, c'est glauque, et c'est intelligent. Tank Cher, c'est le genre de manga qui a un concept qui peut faire rire à premier abord, et une exécution qui fait réfléchir. C'est violent, c'est dérangeant, et c'est aussi fascinant. C'est pas pour tout le monde, clairement, mais si vous aimez les histoires qui sortent du cadre, qui traitent le handicap et la violence avec nuance, et qui vous font dire « qu'est-ce que je viens de lire ?», alors là ce manga est pour vous. Et puis franchement, un tueur en fauteuil roulant qui se réveille à la moindre intention meurtrière, je veux ce crossover avec John Wick. Là, maintenant, tout de suite, donnez-moi ça. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, vous donner envie de voir un peu ce que ça peut donner. Alors, il faut savoir que en France, le manga est sorti chez Kana, si je dis pas de bêtises. C'est chez Kana, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est disponible en librairie. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, ou si vous peut-être vous comptez lire, à me dire en tout cas en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu, dites-moi si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, ça aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à Manga Saucisse, vous avez des vidéos toutes les semaines, tous les week-ends qui sortent sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez curieux, ciao ciao.